Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1. Le président français est à Abidjan depuis hier après-midi, depuis 16h45. Il a été accueilli par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Emmanuel Macron est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 72 heures. Aujourd'hui, samedi 21 décembre, le président français va recevoir le parchemin du citoyen d'honneur et les clés de la ville d'Abidjan à l'hôtel du district autonome d'Abidjan. Pendant que son épouse, elle, sera en visite à l'hôpital mère-enfant de Bégerville. Nous allons nous rendre maintenant dans la commune du Plateau, au district d'Abidjan, où nous attend Kolo Koulibaly. À vous l'antenne, Kolo. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes ici en direct du district d'Abidjan. Le président de la République française vient d'arriver. Ici, au district autonome d'Abidjan, Emmanuel Macron sera fait citoyen d'honneur. Il va recevoir le parchemin, les clés du district et les attributs de chef traditionnel. Vous l'aurez remarqué, c'est une cérémonie à forte coloration traditionnelle. L'expression de la tradition à Tcham. D'ailleurs, vous le voyez, la configuration de la salle, forte mobilisation des têtes couronnées. Emmanuel Macron, qui a reçu le bouquet de fleurs, est arrivé dans la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan avec moi, Monsieur Yao Daniel. Bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Kolo Koulibaly. Vous êtes sous-directeur de la presse ici au district autonome d'Abidjan. Aujourd'hui est un grand jour, comme on a d'ailleurs l'habitude de le voir en pareille circonstance ici au district autonome d'Abidjan. Est-ce que cette cérémonie, quel est le sens que vous lui donnez? Bien, merci à vous, Monsieur Kolo. Il faut dire que la cérémonie de remise des clés de la ville à son Excellence le président Emmanuel Macron revêt une valeur historique particulière. On voit bien le président de la République française qui salue les personnalités dans la salle. On remarque l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Berson, et d'autres personnalités dont des sénateurs et le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, au premier rang des invités dans la salle pour cette cérémonie. Et donc, Kolo, je le disais tout à l'heure, que cette cérémonie a une valeur historique liée au lieu même de la remise, c'est-à-dire l'hôtel du district d'Abidjan, l'ex-hôtel de ville, et qui est le siège du pouvoir du peuple citoyen. Ce bâtiment symbole qui a été construit en 1955 par un architecte français du nom de Henri Chaumette. Pour les caractéristiques, je voudrais dire que ce bâtiment est haut de 36 mètres et est l'un des tout premiers édifices à étage colonial, offrant bien entendu une vue panoramique sur l'agglomération lagunaire. Et il faut le noter, M. Kolo, que déjà en 1956, sur l'ère coloniale, ce bâtiment a accueilli l'union du conseil municipal. Donc voilà un peu le sens que nous donnons à cette cérémonie. Oui, un sens que vous avez si bien rappelé. C'est une cérémonie importante. Le chef de l'État français a été accueilli par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, le Premier ministre Amadou Koulibaly et le préfet d'Abidjan, Vincent Toby. Il est en ce moment dans la salle Félix Houphouët-Boigny où dans quelques instants on va démarrer cette cérémonie. Le chef de l'État français qui salue les personnalités qui l'ont précédé dans la salle et va regagner son siège pour que débute cette cérémonie. On le disait à l'instant, M. Yao Daniel, c'est forcément un motif de satisfaction pour le district qui reçoit régulièrement les hôtes de marque une fois en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Oui, très rapidement, je voudrais dire que c'est un véritable honneur que nous fait son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, en se rendant lui-même à l'hôtel du district pour recevoir des mains de M. le ministre-gouverneur Robert Beguemambé les clés de la maison, je voudrais dire les clés du district d'Abidjan. C'est une joie et vous le constatez par vous-même, par la grande mobilisation des élus et cadres d'Abidjan
et surtout par la grande mobilisation des chefs traditionnels. Vous l'avez remarqué depuis hier, à sa descente d'avion, la grande mobilisation des chefs. Et pour la circonstance, ces chefs se sont vêtus de leur tenue d'apparat, et vous le constatez. On voit d'ailleurs sur les images. Bien sûr. Et également la grande mobilisation de la population. Donc tous ces éléments-là nous disent que il y a une satisfaction. Mais au-delà, il faut noter, M. Koulibaly, que cette visite de notre président Emmanuel Macron, le président de la République française, montre le dynamisme de notre président Alassane Ouattara dans sa lutte pour repositionner la Côte d'Ivoire dans le concert des grandes nations. Et ça, c'est important de le souligner. Justement, d'ailleurs, Abidjan en 2017 avait accueilli le sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne les 28 et 29 novembre 2017. On se rappelle de cette visite du président de la République française en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron, qui prenait part à ce 5e sommet, un sommet qui a réuni l'ensemble des dirigeants européens et africains afin qu'ils définissent à la manière ivoirienne que l'on puisse souhaiter par des applaudissements nourris la présence de son Excellence, M. Emmanuel Macron. Excellence, Monsieur le Président, le district autonome d'Abidjan vous souhaite l'Akwaba. Entendez, Excellence, bienvenue. Pour définir ce moment de bonheur, avec votre permission, je paraphraserai un parolier ivoirien, je cite: « Ce jour défini comme la marche de l'éléphant et du coq main dans la main, dans un ciel de liberté, d'égalité, de fraternité, sur cette terre promise à l'humanité. » Fin de citation. Et le sceau de cette fraternité sera à l'image et au message que les membres de la notabilité livreront, représentés par le chef Gangan Akadje Nicodème, chef du village d'Anoumabo, que nous invitons pour la cérémonie de libation sous vos applaudissements. Alors, la cérémonie de libation, vous l'avez dit, hein, cette coloration traditionnelle de cette cérémonie qui va démarrer par cet acte qui est une action importante hein, en toute cérémonie de cette dimension. Alors qu'on voit les deux chefs traditionnels adjoints pour la libation. Président Macron, Emma le Jonse Goto. Et mimbre Kasego Badia qu'on a installé au beau le pigeon sans faire ha au moment. Et mimbre Emma, Wadi le Kumaya Belocon, Wabo sans faire un moment. Le gars qui en ma, le Tessali la San Ouattara non. Ageba Djenge, le Ken, Monsieur Tuine Mende, le Premier ministre a dit Amadou Gon, Salé ou Djenge, le pigeon prato, ok, c'est au document, il y a même le bas, il y a document, le Ken qui s'est mort, on a qui ont été comme le commun, tout y ont tout. Un salé vite, il y a qui ont maquillé le main. Le maintenant, on y en bas, on tient ça, il côté, où est le con, au pain, j'ai quoi le romain, au pain à pot. Au casse même près du cas on s'est goto n'était on est si mon lolo j'ai quoi les mains au casse le qui on s'est goto au péa pas au pain j'ai quoi les au qui s'est goto les abroki façon né mon au pain j'ai quoi les ballons était on a mequin on a au dimolo le monde ni si le main j'ai quoi les mains à poiro main a été comme romain même les gens abroki au sac au ma même vraiment quand le coup belle oui bien ça allait en caisse le tété mais perdu au on est si mon l'OM au caisse au brin au liguement et mi brin disement ok on en maintenant on est non mangi au caisse j'ai quoi les au cas le que ça coûte les abouti goto moi mi brin ali en que monstre comme le tout lui qui est ça les bas
lo e motre ikum lo moto lo e bolo ka kumbre gudulu goto mo Jésus Christ lume. Amen. Amen. On peut applaudir, merci. Fait par Gangan Nicodème, le chef du village d'Anoumambo. Et le chef du village d'Anoumambo qui va saluer le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Amadou Coulibaly. Rappelons que le chef de l'État français est depuis hier 20 décembre en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. Une occasion de renforcer les relations, des relations d'ailleurs entre les deux pays qui sont au beau fixe. Et régulièrement, des rencontres se tiennent entre les autorités au sommet des États. Vous découvrirez aussi les contours de nos traditions. Pour son allocution de bienvenue, suivie de la remise des symboles du district autonome d'Abidjan, nous accueillons Monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, sous vos applaudissements. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, au pupitre pour son mot. Excellence, Monsieur le Président de la République française, Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le préfet d'Abidjan, préfet des régions, distingués membres de la délégation française, honorables députés, Mesdames et Messieurs les maires, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, votre présence en terre ivoirienne en cette fin d'année où convergent plusieurs voix, plusieurs vœux et plusieurs espérances sous tous les cieux à travers le monde, nous sommes remplis de reconnaissance parce que nous mesurons avec beaucoup de sérénité le poids du sacrifice que vous avez dû consentir dans un contexte où votre calendrier est si exigeant. Nous vous en sommes particulièrement reconnaissants car, ce faisant, vous avez tenu à marquer la particularité des relations séculaires entre votre beau pays et la Côte d'Ivoire et surtout entre vous et notre président, son Excellence le Président Alassane Ouattara. C'est pourquoi, heureux de vous recevoir en terre ivoirienne, nous voulons vous exprimer à la manière traditionnelle notre bienvenue. Et à cet effet, je vais prier avec beaucoup de respect tous nos chefs traditionnels et tous nos invités de bien vouloir s'élever et d'accepter que je sois un chef d'orchestre. Et vous allez répéter après moi ce que je vais dire. Kwaba. 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 Oh. Monsieur le Président, soyez le bienvenu en Abidjan. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Excellent Monsieur le Président de la République, la salle où nous nous trouvons ce matin porte le nom illustre du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne. Cette salle est la plus grande dans cette œuvre architecturale conçue par l'architecte français Sommet Henry. Œuvre qui fut inaugurée en 1956, à une époque où le président Félix Houphouët-Boigny était le premier maire de la ville d'Abidjan. Il y a donc un lien historique et affectif entre cette salle et la France, entre cette salle et les Français. Excellent Monsieur le Président, vous avez privilège à gérer un pays très grand, parmi les plus grands. En effet, avec plus de 559 km² pour plus de 68 millions d'habitants, la France est dans le peloton des 5 plus grandes puissances économiques, scientifiques, militaires, diplomatiques, culturelles, touristiques et j'en passe.
Un très grand pays qu'on peut applaudir. En plusieurs domaines, la France est en tête de file du groupe de la garde avancée de notre planète. Votre pays, Excellence, Monsieur le Président, sert de locomotive dans le concert des nations, eu égard à la qualité de ses hommes et de ses femmes, à ses capacités scientifiques et technologiques, à sa culture, à son niveau de conscience des réalités du monde, à la synthèse réussie depuis le siècle des Lumières, des générations où seul le potentiel d'idées et d'action au profit des hommes et des femmes de toutes générations compte. Votre beau pays, Monsieur le Président, est la synthèse de l'anticipation des valeurs archétypes et de toutes les initiatives qui protègent l'homme contre les autres hommes, qui protègent l'homme comme la prédominance de la matière sur l'esprit. Quand on lit bien l'histoire de la France, c'est le pays où Dieu a manifesté plusieurs fois et de façon éclatante sa présence à travers l'histoire de cette grande nation et celle des hommes et des femmes qui la composent. Souvent de fois dans l'histoire, Dieu a parlé à l'humanité à travers l'histoire de la France et l'histoire des Français. Ce destin particulier de votre pays anoblit vos responsabilités, qui ne sont plus seulement pour gérer une France, mais pour gérer plusieurs Frances à travers le monde. C'est ce pays extraordinaire et ancré dans une culture humaniste que vous avez l'honneur de diriger avec une détermination qui évoque une fine proximité entretenue depuis des lustres avec la réalité du quotidien de vos compatriotes. Excellence, Monsieur le Président de la République, joyeux anniversaire. On peut applaudir le Président. Nous pouvons nous lever pour lui dire joyeux anniversaire. Merci, merci. Bravo, bravo, bravo à la foule. Le 21 décembre, Monsieur le Président, je n'aurai pas le temps de déployer ce que recouvre la date du 21 décembre. Mais pour ceux qui savent, c'est une date particulière dans le calendrier de l'année. C'est extraordinaire et vous venez en Côte d'Ivoire le 21 décembre. Je ne sais pas si mes frères ivoiriens mesurent le sacrifice que consent le président Macron d'être avec nous le 21 décembre, jour de son anniversaire. On applaudit encore le président Macron. Excellent Monsieur le Président, après de brillantes études à la prestigieuse École nationale d'administration, l'un des creusets de la formation de l'élite française, votre parcours professionnel vous ouvre les portes de la France dans la profondeur de ses réalités chiffrées. Le chiffre, voici votre force, le chiffre. Symbole de la vie quotidienne, de la France passée, de la France d'aujourd'hui et de la France de demain, le chiffre. À votre accession à la magistrature suprême de votre pays, vous avez arpenté monts et vaux. Nous le suivons de très près, Monsieur le Président. Ici, nous regardons tous les journaux télévisés français. Vous avez arpenté monts et vaux en bravant la pluie, le soleil et surtout en acceptant d'aller à la rencontre de vos compatriotes sans jamais vous soustraire à leur présence et à leur envie de vous parler. Vous avez eu la patience et l'humilité de les écouter
est de privilégier la pédagogie, le dialogue franc, dans le respect de leur dignité. On peut applaudir le président Macron. En outre, nous avons remarqué votre passion pour la France. Vous êtes un passionné de la France, Monsieur le Président, que vous voulez encore plus grande. Et vous avez une passion pour les Français, dont vous cherchez avec obstination la stabilité sociale. Nous avons encore remarqué votre passion de la France. Après la passion pour la France, vous avez la passion de la France et des Français, qui sont objets permanents de vos méditations. Nous avons enfin remarqué votre passion pour le mieux-être des Français dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel, où les amitiés sont certes affectives, quelques rares fois, mais surtout d'intérêt commun bien compris. Votre engagement aux côtés des réalités qui structurent la France et décrivent les préoccupations des Français fonde votre ferme volonté de transformer les chiffres en philosophie d'action pour parler au cœur des Français. Pour nous, vous êtes le porte-étendard d'une génération d'hommes et de femmes de science et de conscience, ayant une vision mesurée et sereine à la hauteur des exigences de développement et de bien-être. C'est pourquoi le chef de l'État, les plus hautes autorités ivoiriennes, les chefs traditionnels que voici, les chefs religieux, beaucoup sont encore sur l'esplanade, le conseil du district autonome d'Abidjan m'ont demandé de venir respectueusement auprès de vous pour accomplir, Monsieur le Président, 4 devoirs. Donc ce matin, j'ai 4 devoirs à accomplir envers vous. Le premier devoir, c'est de vous prier d'accepter d'être citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan et de vous décerner à cet effet le diplôme relatif et vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Ça s'applaudit. Mon deuxième devoir, c'est de faire de vous, Monsieur le Président, un chef traditionnel dans la pure tradition des peuples autochtones d'Abidjan, Aké et Akan. Ce statut de chef traditionnel est porté par 4 vecteurs. Je suis donc au deuxième devoir. Le deuxième devoir a 4 vecteurs. Je vais vous composer les 4 vecteurs de ce deuxième devoir avant de passer au troisième devoir. Le premier vecteur, votre intégration dans une génération. Parmi les 4 générations qui composent le peuple autochtone d'Abidjan, ici, parmi nous, tel que vous nous voyez, votre génération est la génération des blessés. On applaudit les blessés. Deuxième vecteur, dans les générations, il y a des catégories. Dans cette catégorie de blessés, votre catégorie est la catégorie Djeou. Même Monsieur le Président, vos qualités énormes, votre grande stature, ont amené les chefs traditionnels à demander que vous soyez blessé, Djeou, senior. Ça s'applaudit. C'est-à-dire que vous êtes au-dessus des chefs traditionnels. Applaudissez votre chef. Le troisième vecteur, Monsieur le Président, nous avons trouvé une famille pour vous. Une grande famille. Votre famille parmi nous est la famille Lokoma. On répète, Lokoma. C'est la famille où on retrouve tous les chefs de terre dans le sud Akan, ici. Donc, Monsieur le Président, votre famille Lokoma fait de vous un chef de terre à Abidjan. On applaudit pour le Président. Le quatrième et dernier vecteur, votre nom parmi nous. Votre nom.
Quand on regarde votre parcours et votre combat au quotidien, votre détermination à parler, à convaincre, à enseigner, à structurer une méthodologie qui apaise ceux qui veulent bien écouter. Le nom qui apparaît parmi nous, c'est Ndjekwale. Donc, on va se lever pour répéter. Bon, les chefs, on va se lever pour appeler, pour lui donner le nom. Ndjekwale 3 fois. Ndjekwale. 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 Merci, veuillez vous asseoir. Je vais vous expliquer ce que c'est, Monsieur le Président. Ndjekwale, c'est d'abord la paix. C'est ensuite la sérénité. C'est aussi le chercheur de paix. C'est le faiseur de paix. C'est l'ouvrier infatigable de la paix. Votre nom est Ndjekwale. Et les chefs m'ont demandé de donner aussi un nom à votre épouse, Monsieur le Président. Votre épouse a pour nom Ndjekwale Bie. On va répéter Ndjekwale Bie. 2 fois, 3 fois, c'est-à-dire le chantre ou la chantre de la paix, l'inspiratrice de la paix. Je reviens à mon 3e devoir. J'étais au 2e, je reviens au 3e. Ils m'ont demandé de vous prier d'accepter les attributs de votre statut de chef traditionnel. Après plusieurs concertations, au regard de ce que aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous allons vous les présenter sans vous les porter. Exceptionnellement, sans vous les porter. Mais ce sont des attributs qui sont portés depuis des siècles par nos chefs traditionnels que je vais vous présenter. Ça ne date pas de la colonisation, c'était bien longtemps avant la colonisation. Depuis des siècles. Et quand on regarde l'histoire, depuis l'Égypte, on vient au Soudan, on s'est baladé un peu partout. C'est ce que je vais vous présenter, Monsieur le Président. Alors, je compte sur Yves tout à l'heure pour que cela nous soit présenté. D'abord, un gros pankita, comme ceux que vous voyez. Un sous-ensemble de corps qui précède le port du pankita, c'est-à-dire c'est en dessous du pankita. Une chaîne en pelle traditionnelle qui ont des vertus spéciales, des bracelets, une bague, une canne de commandement, un chasse-mouche et des sandales assorties. Chacun de ces éléments que vous allez recevoir aura son équivalent pour madame, votre épouse. Mais leur rôle, c'est de consacrer et d'accompagner votre statut de chef. Désormais, vous êtes membre de la chefferie traditionnelle, gardien des terres, ici en Abidjan et en Côte d'Ivoire. On applaudit le président de la République. Excellent Monsieur le Président de la République, à présent que vous êtes un des nôtres, plus qu'hier, nous vous convions à considérer durant toute votre vie que nous serons en Côte d'Ivoire et en Afrique le noyau dur et indissoluble du soutien dont vous aurez besoin. Nous serons toujours à vos côtés, mais dans la prière. C'est pourquoi vous voyez la présence des chefs religieux, musulmans, chrétiens, orthodoxes, tout le monde est ici présent. C'est la particularité de la Côte d'Ivoire, la paix. La présence des chefs religieux, Monsieur le Président, exprime notre volonté de vous porter en prière afin que vos actions au profit de la population de France et du monde moderne soient soutenues par des prières en signe de flambeau allumé devant l'autel du divin. Car nous estimons chez nous, Monsieur le Président,
que la laïcité sans la spiritualité porte les germes d'un matérialisme encombrant et néfaste. Mais nous estimons aussi que la spiritualité sans la laïcité est une voie royale pour l'extrémisme qui conduit à prendre le contre-pied de la spiritualité par la banalisation du divin en tout l'homme, c'est-à-dire qui conduit à des dégâts. En réalité, la laïcité et la spiritualité sont les deux faces d'une même réalité. Tout dépend du niveau de conscience. À vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voulons faire partager cette perspective que l'Afrique et les Africains sont le futur de l'Europe et de tout l'Occident. Imaginez, en 2050, l'Afrique aura, selon les estimations de l'ONU, 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards, plus que la Chine, de loin. Offrant ainsi à l'Europe un vaste marché de consommateurs et aux entreprises un vaste marché de partenaires par des joint ventures. Et vous imaginez que ça va donner un boom économique aussi bien à l'Europe qu'à l'Afrique. Nous sommes donc ensemble. Et la Méditerranée, Monsieur le Président, ne serait plus une dévoreuse, mais un pont pour relier deux mondes complémentaires et indissolubles. C'est là notre chance. Pour comprendre cela, Monsieur le Président, je voudrais, pour finir le discours, partager avec vous deux idées liées à la présence des chefs traditionnels et religieux et liées à votre qualité de chef de terre. La première idée, qui est un enseignement que nous recevons des chefs, c'est de dire que l'avenir d'une nation, d'un groupe social, d'une institution n'est pas forcément le résultat de calculs arithmétiques, mais l'avenir se situe au barycentre d'une figure géométrique dont Dieu seul, le créateur des choses visibles et invisibles, connaît le dessin, je veux dire, connaît le tracé. Pour trouver le barycentre, faites appel aux mathématiciens, ils vont vous aider. La deuxième idée que je voudrais partager, c'est de vous dire un enseignement que les chefs de terre nous donnent. Voici cet enseignement. Le père n'est jamais le propriétaire des terres. Il n'est que le gardien des terres qui sont destinées à ses enfants, qui eux-mêmes ne sont que les gardiens des terres de leurs futurs enfants, et ceci de génération en génération. Excellent Monsieur le Président, fin de citation de ces deux enseignements. Vous êtes ici chez vous. Monsieur le Président, je dois vous le dire, les Ivoiriens aiment la France et les Français. On applaudit pour nous montrer qu'on aime. Les Ivoiriens sont pacifiques. Les Ivoiriens sont hospitaliers. Les Ivoiriens sont aimants. Bon séjour à Abidjan, en terre ivoirienne, chez vous. Je vous remercie. Voilà l'adresse du gouverneur du district autonome d'Abidjan, le président Emmanuel Macron, qui a été fait citoyen d'honneur, chef traditionnel à Tchang. Il a reçu les attributs liés donc à cette distinction. Et autant dire que c'est une tradition toujours respectée par le district d'Abidjan chaque fois qu'un hôte de marque est en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, l'ancien président français était à Abidjan les 17 et 18 juillet 2014. François Hollande avait reçu les mêmes honneurs ici. Monsieur Yao Daniel, autant dire que ce n'est donc pas la première fois que ce genre de cérémonie se tient ici. Oui, merci Kolo. Je voudrais que vous reteniez ceci.
En ce qui concerne le diplôme de citoyen d'honneur, plusieurs personnalités, notamment vous l'avez... Nous faisons de vous citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan et à cet effet, je voudrais vous remettre le diplôme qui l'accompagne. Tous les symboles sont là. Les laïcs, le spirituel et le développement. Nous serons bientôt à 5 ponts, Monsieur le Président Abidjan. Grâce au Président de la République, Alassane Ouattara, nous serons à 5 ponts. Merci. Le deuxième symbole. Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, vous prier d'accepter les clés du district autonome d'Abidjan que je vous remets en votre qualité de citoyen d'honneur. Nous allons respectueusement maintenant, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, avec l'aide guidée de Monsieur le Gouverneur. Oui. Nous allons vous présenter les présents. Les présents, Kadio, vous venez. D'abord le gros Pankita du président. Nous allons vous présenter, il ne va pas le porter. On vous le présente. Le Pankita. Ça vient du fond du cœur, c'est depuis des siècles. Ça, c'est pas de 2000, hein, depuis des siècles. Kadio, venez. Monsieur le Président, voilà. Voici le cadeau du Président. Le sous-ensemble. L'ensemble. Ensuite, voilà, le sous, voilà. Monsieur le Président, ça se porte, cette tenue se porte avant le gros que nous vous avons présenté et ça soutient. Il y a des significations spirituelles, mais pour ne pas avoir trop de temps aux explications, sachez simplement que tout cela a de la signification spirituelle. Le couvre... Voilà, merci. Le couvre-chef. Le protocole nous invite, voilà. Monsieur le Président, il y a le couvre-chef. Le couvre-chef. Monsieur le Président. La chaîne. Traditionnelle. Ensuite, il y a la chaîne en perles. La chaîne, prenez la chaîne. Traditionnelle. Voici la chaîne. Portée autour du cou, mobilise toute la collectivité pour vous soutenir. Le bracelet. Il y a la canne de commandement. Oui. Oui. Avec l'éléphant. Et le chasse-mouche qui vous inspire dans les bonnes décisions en éloignant les décisions qui peuvent vous gêner pour le futur. En peau d'animal. En toile d'animal. Voilà. Monsieur le Président, il y a l'équivalent pour votre épouse. Monsieur le Premier ministre, en votre nom, voici ce que nous venons de remettre à Monsieur le Président de la République française. Sous vos applaudissements. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure que le président français François Hollande y était. Nous avons reçu ici même au district d'Abidjan le président Nissoufou Soglo, Sa Majesté le roi Mohamed VI, le roi du Maroc, le président du Liban, Salman, le président des Cités Unies de France, M. Michel Delmar. Sous vos applaudissements, nous allons inviter les personnalités à rejoindre. Oui,
M. Christian Estrosi, député maire de la ville de Nice, sur la Côte d'Azur, M. Antonio Joaquin Elmeda, le président Ali Bongo, le président Macky Sall, le président Paul Kagame, et il y a eu plusieurs personnalités, je voudrais m'arrêter là. Mais la signification que nous donnons à ce parchemin, disons que ce parchemin fait de ces citoyens privilégiés du district d'Abidjan. Et une fois ce titre obtenu, ils ont droit à tous les privilèges dus à leur rang. Et il faut aussi dire, concernant la clé, que déjà en 1978, le président Valéry Giscard d'Estaing a eu la clé de la ville d'Abidjan. D'accord. En 1995, le président Jacques Chirac également avait reçu... ce sont donc des voilà. liens forts entre la France et la Côte d'Ivoire. À présent, le président de la République française, Emmanuel Macron, au pupitre pour son intervention. Gouverneur du district autonome d'Abidjan, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames les représentantes des femmes de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants de la jeunesse, chers amis. Monsieur le ministre gouverneur, vous m'avez comblé et vos propos ont été à la fois très touchants pour moi, je dois vous le dire, et je mesure à la fois leur force et presque le fardeau qu'ils représentent, compte tenu de ce dont vous m'avez chargé. Monsieur le ministre gouverneur, je veux d'abord vous remercier de l'accueil avec ici toutes les autorités présentes, le président de l'Assemblée nationale, le président des différents chefs et tous les ministres déjà cités, dans une journée dont vous avez souligné le caractère un peu particulier, celui du solstice d'hiver. Et vos 4 devoirs sont pour moi 4 dettes, et je les prends comme telles. En effet, en me souhaitant l'Aqaba, en me remettant les clés de la ville, en me faisant citoyen d'honneur de la ville, en m'intégrant dans une génération du peuple Hatchan, en me donnant tout à la fois un nom et une filiation dans ce jour symbolique, vous m'avez encore rapproché de la Côte d'Ivoire et j'en suis extraordinairement touché. Et tout dans votre discours rimait avec ce qui, à mes yeux, plus je vous connais et plus je vous aime, ressemble au peuple ivoirien, qui est cette force de réconciliation et ce devoir ainsi senti. Cette volonté de marier les traditions et les coutumes avec une jeunesse vibrante et une volonté d'embrasser la modernité. Celle de savoir, comme vous l'avez admirablement fait, marier la force du religieux et le sens de la laïcité. Votre discours serait une leçon extraordinaire pour beaucoup d'esprits de l'autre côté de la Méditerranée. Et cette capacité à marier, si je puis dire, à réconcilier le spirituel et le tellurique. Une capacité de se projeter, d'habiter un autre lieu et de saisir le réel tel qu'il est, dans vos fonctions aussi pour les gouverneurs et les maires qui sont là, et l'ensemble des chefs, qui est d'embrasser le quotidien, le réel. Réconcilier ce qui peut sembler opposé pour, au fond, en sortir l'alliage, le sens profond. Et à travers votre discours, en m'inscrivant dans cette volonté, en me donnant en quelque sorte une responsabilité, une mission, celle du faiseur de paix, ainsi nommé, je vous remercie de m'avoir donné un peu de place dans ce rêve de réconciliation.
Monsieur le ministre gouverneur, vous l'avez dit, tous nos pays ont des défis aujourd'hui colossaux. Parce que tous nos pays sont pris entre ces tensions, du spirituel et du matériel, des traditions et d'une modernité qui galope, d'un ancrage revendiqué et des terres où vous m'avez inscrit et d'une ouverture au monde. C'est dans cette réconciliation que se dégage le sens qui est le nôtre, celui d'un humanisme nouveau et de l'humanisme de ce siècle que nous embrassons toutes et tous. Mais il suppose, pour être citoyen du monde et être attaché à ces valeurs que vous avez défendues et que je défends avec beaucoup de force, de toujours revendiquer ses appartenances. Et en m'inscrivant aujourd'hui dans cette lignée, en me remettant ces clés, en me donnant ce nom, vous m'avez rendu plus fort, plus riche, en me donnant une autre appartenance et avec hospitalité, en m'accueillant parmi vous. Merci de cela. Alors je suis conscient des responsabilités que cela emporte et que cela me donne. Je suis conscient, messieurs les chefs traditionnels, de ce compagnonnage exigeant, et même si j'ai cru comprendre les subtilités hiérarchiques que vous avez rapidement décrites, monsieur le ministre gouverneur, je ne veux aucun ennui avec le président des chefs, dont je considère qu'il a sans doute la tâche la plus difficile dans cette salle aujourd'hui. Je serai discipliné. Permettez-moi, en tout cas, de conclure mon propos par une référence qui relève de cette tradition partagée entre nos deux pays. Je cite : « La France et la Côte d'Ivoire sont un vieux couple heureux, d'amis fidèles et sans drame. Notre histoire est belle parce qu'elle s'est nourrie de compréhension et d'estime réciproque. Notre histoire est sereine, car elle est celle d'une certaine joie de vivre et d'être ensemble, en harmonie, devant les grands problèmes de ce temps. » Ce sont là les mots du président Houphouët-Boigny en 1971 à l'adresse du président Georges Pompidou. Nos défis ne sont pas moindres. Ils ont même grandi avec le temps. Mais il y a dans ces mots de l'un de vos augustes prédécesseurs et de celui qui a fait bâtir ce lieu, toute la force et la volonté réconciliatrice, la dialectique qui a animé votre discours et qui nourrit, je le sais, le peuple ivoirien. Merci de votre hospitalité, merci de votre amitié. Je tâcherai d'en être à la hauteur. Et merci de notre amitié. Merci à vous. Merci beaucoup. Discours du président de la République française, Emmanuel Macron, qui a dit toute sa satisfaction au regard de l'accueil en Côte d'Ivoire et particulièrement ce matin au district d'Abidjan. Une cérémonie pour distinguer le président français, je rappelle, qui vient d'être fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Il a reçu les diplômes, les clés de la ville. Il a été également fait chef traditionnel à Tchang en intégrant la génération Blessoué, catégorie Djeou Senior, a précisé le gouverneur du district d'Abidjan. Et nous sommes à l'étape de la signature dans le livre d'or. Le mot du président Emmanuel Macron dans le livre d'or du district autonome d'Abidjan. Les remerciements du ministre-gouverneur et de toutes les autorités au président français Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, a intégré la catégorie Djeou Senior et qui fait partie de la famille donc des Lokoman. Entendez, la famille qui gère donc les terres.
avec donc ce nom de Ndiekwale qui exprime au rappel cet être serein, toujours à la recherche de la paix de manière infatigable. Son épouse est également chantre de la paix, Ndiekwale. Le président Emmanuel Macron qui a reçu les attributs de sa stature de chef traditionnel, les Pagne-Kita, des ensembles pour l'attester également, des parures traditionnelles, des sandales assorties. Les mêmes dons ont été également faits à la première dame de France, Brigitte Macron. On peut dire, monsieur Daniel Yao, que c'était une cérémonie importante pour le district autonome d'Abidjan et c'est également une étape importante pour le président Emmanuel Macron. On l'a entendu à l'instant, qui exprimait toute sa gratitude pour notamment ces mots du gouverneur à son endroit. Oui, monsieur Kolo Coulibaly, je voudrais simplement conclure pour dire que pour nous, c'est une joie, c'est un sentiment de joie qui anime en ce moment monsieur le ministre-gouverneur et son conseil. Il a si bien dit dans ses propos, ce n'est pas donné à tout le monde de recevoir le président français, Emmanuel Macron. Et nous avons exprimé cette joie par la mobilisation de toutes ces populations que vous avez vues, ici même sur l'esplanade du district d'Abidjan. Et cette population qui est venue souhaiter le traditionnel Akwaba à son excellence Emmanuel Macron. D'accord. En tout cas, merci à vous. C'est un programme, on va le dire, chargé pour le président français. Ce samedi, juste après cette cérémonie, il ira à l'inauguration du complexe sportif Agora dans la commune de Koumassi, un tatami, un terrain de football et de basket. Le président Emmanuel Macron sera également à l'INFAS, à l'institut qui forme les infirmiers, les sages-femmes et agents de santé. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de la coopération qui se porte plutôt bien. Les deux pays ont signé des accords de 2012 à 2018, sans oublier le CDD, le contrat de désendettement et de développement, avec une mise en œuvre effective qui impacte le quotidien des populations. Autant d'actions qui illustrent bien cette coopération excellente. Hier déjà, dès son arrivée, il était avec les soldats français pour le traditionnel Noël par anticipation à un dîner avec le 43e BIMA. Merci à vous, monsieur Daniel Yaoussou, directeur de la presse ici au district autonome d'Abidjan. C'est à moi de remercier monsieur le directeur général de la RTI, toute l'équipe de la RTI et vous particulièrement monsieur Kolo Coulibaly pour cette opportunité qui m'a été offerte en vue de pouvoir parler de cet événement qui, pour ma foi, est un événement important pour le district autonome d'Abidjan, pour monsieur le ministre-gouverneur et son conseil. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques, Madoussou Keita à la réalisation, Mamadou Fofana et à tous sous la supervision de Insa Sissi, directeur de la production. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur RTI 1. Merci à vous, Kolo Coulibaly. La visite du chef de l'État français se poursuit en Côte d'Ivoire jusqu'à demain 22 décembre 2019. 3 jours donc de visite, une visite officielle dont le clou va se faire à Bouaké avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ce sera à l'occasion de la pose de la première pierre du marché central de la ville. Merci donc à vous tous de nous avoir suivis et restez sur RTI 1. La chaîne qui rassemble.